Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce flash de sciences, une revue du journal scientifique et technique du Mali. Dans la pandémie de Covid-19 au Mali, la région de Tombouctou est à ce jour la deuxième localité la plus touchée après le district de Bamako. À la date du 3 juin 2020, la région de Tombouctou compte 182 cas testés positifs de Covid-19 sur un total national de 1386 cas positifs, ce qui fait de cette région à ce jour la deuxième localité la plus touchée dans le pays. Quant au taux de létalité de la maladie, il est légèrement au-dessus de la moyenne nationale. Le centre de prise en charge de Tombouctou a enregistré un total de 15 patients guéri à la date du 1er juin 2020, a indiqué à JSM Djibril Kassougi, directeur de l'hôpital de Tombouctou. Toujours dans la pandémie de Covid-19 au Mali, selon les informations du ministère de la Santé et des Affaires sociales, il existe 56 respirateurs artificiels pour les quelques 20 millions de Maliens. Avec 1386 cas positifs de Covid-19, il y a urgence de trouver des respirateurs. C'est dans cette optique que des jeunes inventeurs maliens ont développé un prototype de respirateur artificiel déjà testé au service de réanimation de l'hôpital Pongé de Bamako pour faciliter la prise en charge de patients. Le prototype de respirateur artificiel Made in Mali est en aluminium. Il est équipé d'un moteur électrique et d'un système d'engrenage, explique Youssouf Sall, responsable de ce projet. L'interface utilisateur du respirateur est composée d'un écran et d'un potentiomètre permettant d'ajuster la tension du courant. À l'hôpital du Pongé, le prototype de respirateur artificiel a été bien accueilli par le service de réanimation, a assuré à JSM Dr Boubacar Diallo, chef de service de réanimation. Et pour finir, nous allons parler d'un ancien véhicule de Modibo Keïta, ancien président de la République du Mali. Connaissez-vous l'histoire de cette voiture des années 60 appelée Cadillac? JSM retrace l'histoire de ces véhicules garés au mémorial Modibo Keïta depuis quelques années à travers ce reportage. Cette voiture a été offerte au président Modibo Keïta, c'est dit à travers la conférence de Belgrade d'abord. Lorsque les chefs d'État se sont rencontrés là-bas pour décider l'orientation politique qu'ils veulent prendre, la position politique qu'ils veulent prendre par rapport aux deux blocs en son temps, socialistes et capitalistes, c'était la guerre froide. Donc en partant, il y avait la Cadillac pour le président américain. Donc en rentrant là-dedans, Modibo même a apprécié et Kennedy va profiter de cette occasion pour lui poser la question: vous n'avez pas ça chez vous? Modibo dit: nous sommes une jeune république naissante et nous sommes pauvres. Donc nous on n'a pas ça d'abord chez nous. Kennedy me dit: vont aller à la maison, à la Nations Unies, ils vont faire cette déclaration. Et maintenant, à leur retour, l'avion qu'ils vont emprunter, c'est Kennedy qui va les offrir un avion Air Force. Et il va mettre la voiture là-dedans, comme surprise, avec un chauffeur et un conseiller. C'est fait en 61. Et cette voiture a 59 ans aujourd'hui. De couleur blanche, deux portières avec une boîte automatique, cette voiture luxueuse des années 60 fait partie du patrimoine que Modibo Keïta a laissé derrière lui. À ce jour, la voiture est toujours fonctionnelle. Et voilà, dames et messieurs, c'est tout pour ce flash. Merci de votre attention et on se retrouve à très bientôt.